L'idée que des services en e-santé, où grâce au numérique, on peut développer des services spécifiques dans le domaine de la santé et qui répondent aux enjeux, ou qui nous permettent de répondre collectivement aux enjeux de santé publique qu'on trouve spécifiquement dans nos îles, La Réunion, Mayotte, ça on y croit. C'est-à-dire l'idée que la e-santé soit une modalité pour répondre à ces enjeux qui sont ceux de notre territoire, vieillissement de la population, développement des maladies chroniques, une offre de soins qui est très différente entre La Réunion et Mayotte, des populations qui ont globalement, on va dire, qui sont dans une situation sociale plus difficile qu'en métropole en moyenne de la France. Bon, donc ça, on croit très clairement que avec des systèmes de e-santé, on doit pouvoir répondre à ces enjeux-là. Donc ça, il y a une croyance véritable dans cette possibilité. C'est pour ça que l'Agence de santé Océan Indien a investi depuis assez longtemps dans le domaine des systèmes d'information, de la télémédecine et aujourd'hui ce qu'on appelle la e-santé. Et je vois deux phases. Une qui a été vraiment établie dans le cadre d'un plan régional en matière de systèmes d'information et de télémédecine, où on a essayé de, en effet, développer ce que j'appelle les infrastructures, les éléments de base, c'est-à-dire un réseau R2S qui permet l'interconnexion entre les différents offreurs de soins, le dossier patient dans le champ du médico-social, un data center qui permet de conserver de manière sécurisée les données de santé qui sont développées par les établissements, qui sont produites par les établissements de santé. Donc on a d'abord très fortement investi sur les infrastructures. Ça c'est une première chose. Puis il y a une deuxième phase, sans doute liée à la première, parce qu'on avait finalement cette expérience, et il n'y a pas beaucoup de territoires qui disposent de data center par exemple. Parce qu'on avait cette expérience, on a bénéficié du soutien TSN. Et sur cette base-là, je pense qu'on a réussi à convaincre le national de nous soutenir pour accélérer le processus, accélérer la démarche et aller encore plus loin dans notre capacité à répondre à ces enjeux de santé publique que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire maladies chroniques, vieillissement de la population, etc. Et on voit bien que dans la prise en charge des maladies chroniques, l'hôpital doit être utilisé, mobilisé uniquement dans les situations les plus aiguës. Ce sont des maladies dont on ne se sépare pas. Ce qu'il faut, c'est éviter que la situation se dégrade. Et finalement, pour ça, c'est une multitude de professionnels de santé qui sont impliqués dans la prise en charge et finalement, ce qu'on va appeler la prévention secondaire et tertiaire, éviter que le patient se dégrade. D'accord ? Et donc, comme il y a une multitude d'intervenants avec le patient, même si le pivot, c'est bien le professionnel de santé libéral, le médecin traitant, eh bien, il y a bien des problèmes d'ajustement entre tous ces acteurs qui ne travaillent pas forcément aux mêmes horaires, qui n'ont pas les mêmes cultures, qui n'ont pas les mêmes logiciels de gestion de leur base de données spécifiques. Voilà. Et donc, l'intercommunication entre tous ces gens-là, le fait qu'on permette qu'il y ait un flux d'informations qui concerne le patient ou la coordination de leur prise en charge puisse exister, ben ça c'est un des objectifs. Et vraiment OIS et TSN donc, nous permet ça.